c'est le père Franck Dubois, dominicain du couvent de Lille, qui prononce l'homélie. Ce matin, Facebook m'a rappelé qu'il y a tout juste 11 ans, pas très loin d'ici, je me produisais avec mon frère, c'était la fête de la musique, pour jouer un petit morceau de rock. À l'époque, j'avais des cheveux. Tous les amis de mon frère pensaient qu'on s'entendait très bien. Ce n'était pas exactement le cas. En fait, il était très fâché que je sois rentré dans la vie religieuse. Alors c'est vrai que la musique nous apportait une petite complicité. Et après, chaque répétition, le soir, je mangeais chez lui. Et je crois que de repas en repas, on a fini par se réconcilier. Alors je vous rassure, on ne chante plus ensemble aujourd'hui, mais pas plus tard qu'avant-hier, j'étais encore à sa table. Jésus, lui, ne chante pas, mais il enchante. Les foules sont restées là à l'écouter très tard. Elles communient à ses paroles. Mais il manque quelque chose. Tout ce monde debout qui fixe Jésus de loin, c'est un peu juste. Car personne ne se soucie vraiment de son voisin, captivé par l'enseignement du Maître. Ils communient avec lui, mais est-ce qu'ils communient entre eux ? Il n'y a que les disciples qui s'en inquiètent. Peut-être que les gens ont faim. Mais enfin, on se demande si leur préoccupation ne vient pas plutôt d'une crainte, parce qu'une foule affamée, c'est tout de même inquiétant. Alors Jésus dévoile son plan. Donnez-leur vous-même à manger. C'est-à-dire, préoccupez-vous vraiment de cette foule, plutôt que d'aller chercher à vous en débarrasser. Vous voyez, depuis ce matin que je leur parle, j'ai préparé leur cœur à cet instant suprême. Tout ce que j'ai dit, c'était pour les mener jusqu'à ce repas, pour que vous compreniez que ma parole est une vraie nourriture. Jésus prend les choses en main. Le peu qu'ils ont, pain et poisson, les apôtres lui donnent, abandonnant ainsi leur dernière sécurité. Mais remettre ce que l'on a dans les mains du Christ, ce n'est pas se déposséder. Ce n'est pas non plus fuir ses responsabilités. Au contraire, parce que les mains vides, les apôtres sont maintenant plus libres. Ils sont agiles pour organiser la multitude, la faire asseoir. Eux qui tout à l'heure se tenaient à distance de la foule inquiétante, les voilà qui la traversent, qui l'apprivoisent, qui l'aiment. Ils discutent, ils organisent, ils créent du lien, des petits groupes, de la communion. Et travaillés en tous sens par les apôtres, empressés. La masse, tout à l'heure anonyme, elle prend corps, parce que nul n'est plus étranger l'un à l'autre. Voilà qui est clair, frères et sœurs. De nos jours, on peut facilement se dire « l'Église s'étiole » ou carrément s'effondre. Et l'on se décourage. On n'a plus les moyens, on n'a plus les ressources. À force de compter, de recompter le peu de pain et de poisson dont on dispose, on finit par croire qu'on n'y arrivera pas et par oublier la foule qui est à côté de nous. Ou bien on pense que ce qu'on a n'est pas assez bon pour eux, qu'ils se débrouilleront autrement. Mais c'est faux. C'est faire le jeu du mauvais que de penser que nous, chrétiens, n'avons rien à dire au monde qui se perd dans le désert de nos sociétés sans Dieu. C'est partir perdant d'avance que de jeter l'opprobre sur toute tentative d'organisation des foules en quête de sens, en se disant que l'Église est une institution dépassée, qu'on n'a plus besoin d'elle, qu'on peut parler de Dieu comme ça, que ça suffirait. C'est lâcher et Dieu et la foule que de vouloir manger entre soi le peu de pain qui nous reste, sans le faire passer dans les mains du Sauveur pour les distribuer autour de nous. Alors je n'ai qu'un conseil, à table. C'est l'été, et les occasions ne manquent pas de faire du bien autour de soi, de donner de son temps, offrir l'hospitalité, la convivialité. Vous savez, il n'y a jamais rien d'anodin dans un repas, pas plus que dans une répète de rock. Et en vérité, l'Église a toujours cherché à répondre aux légitimes fins humaines, fins de pain, de justice. Mais l'Église, elle n'oublie jamais que derrière toutes ces soifs se cache une soif plus grande encore, la soif de Dieu.
donner faim de Dieu au monde en répandant à ses fins terrestres. Voilà une belle mission. Susciter la soif de Dieu en étanchant la soif des hommes. Heureux sommes-nous si nous donnons faim, creusant en celui que nous nourrirons un désir plus vaste encore. Parce qu'il n'y a pas de joie plus grande que d'être rassasié par Dieu lui-même.